Petit A, les actions de Aboubacar Sangoulé Lamizana. En 1966, le 3 janvier 1966, Maurice Yaméoro est obligé de démissionner et il est remplacé par un militaire, le général Sangoulé Aboubacar Lamizana. Et donc celui-ci va prendre un certain nombre de mesures. Et ces mesures sont, en 1971, il va faire voter une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution va consacrer la Deuxième République. En 1974, il dissout la Deuxième République après une mésentente pour désigner un candidat unique aux élections. Donc cette mésentente va conduire à la dissolution de la Constitution, la Deuxième Constitution, et il va mettre en place ce qu'on appelle un gouvernement de renouveau national. En 1977, c'est le vote de la Troisième Constitution qui consacre la Troisième République. En 1978, malgré une opposition du Front de refus RDA, parce que les élections de 1978 n'ont pas non plus été transparentes, donc il y avait une opposition à ces élections, opposition conduite par Joseph Ouédraogo, appelé Joe Weder, c'était le leader du parti du Front de refus RDA. Malgré cette opposition, le général Aboubacar Sangoulé Lamizana est élu président en 1968. Bon, le gouvernement de Sangoulé Lamizana va connaître aussi ses limites. Donc, on va passer au petit b, les limites ou la chute de Aboubacar Sangoulé Lamizana. Les limites. Petit b, les limites. Donc, le petit b, les limites qui vont conduire à la chute du régime de Aboubacar Sangoulé Lamizana. Avec les contestations qui ont commencé même avant les élections, les contestations se poursuivent au plan politique, mais aussi au niveau syndical. Et effectivement, il y a une grève des syndicats qui sera organisée, une longue grève. Cette grève va entraîner donc la prise des armes le 25 novembre 1980, qui renverse le général Aboubacar Sangoulé Lamizana. Ce coup d'État est conduit par le colonel Sey Zerbo. Donc après le petit 2, la haute voltage de 60 à 80, nous passons donc au petit C, au petit 3, la haute voltage de 80 à 83. Petit 3, la haute voltage de 1980 à 1983. Petit a, la présidence de Sey Zerbo. La présidence de Sey Zerbo, donc qui remplace Aboubacar Sangoulé Lamizana à la tête de l'État par un coup d'État du 25 novembre 80. Il prend un certain nombre de mesures qui sont la lutte contre l'absentéisme des fonctionnaires, la fermeture des débits de boissons aux heures de service, la lutte contre l'utilisation abusive des véhicules de l'État, les mesures de limitation de l'émigration, il fallait un laissez-passer pour pouvoir quitter le pays, la restriction du droit de grève. Maintenant,
les limites ou les faiblesses du régime. Certaines mesures sont jugées contraignantes, donc ça va rendre le régime impopulaire. Les gens vont commencer à protester. Et au sein même de l'armée, il y a eu une mésentente. Et tout cela engendre un coup d'État militaire le 7 novembre 1982. Donc, c'est la fin du pouvoir de Seyss-Ingrot. La mise en place du Conseil de salut du peuple, avec à sa tête le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Donc, on passe au petit B. La présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo. Petit B, la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo. Jean-Baptiste Ouédraogo qui dirige donc le pays à partir de novembre 1980, 25 novembre 1980, très vite va se trouver confronté à des difficultés. Il met en place donc le Conseil de salut du peuple. Très vite, une mésentente entre lui et son premier ministre, Isidore Thomas Sankara. Celui-ci est emprisonné en mai 1983, le 17 mai précisément, et son emprisonnement entraîne des émeutes. La population réclame sa libération. Profitant de cette situation, les éléments du SNEC, le Centre national d'entraînement commando de Pau, dirigé par Blaise Compaoré, organise un coup d'État le 4 août 1983 qui renverse donc le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo, mettant fin au CSP. Voilà donc décrite l'évolution politique de la Haute-Volta de 1960 à 1983. Nous passons maintenant au grand 2, l'évolution politique de 1983 à nos jours.